Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La matinée était claire, mais pour Walter Johnson, 72 ans, tout semblait obscurci par l'injustice qu'il allait subir. Cet homme noir, paisible et respecté dans son quartier, marchait avec assurance vers la First National Bank pour revendiquer la propriété d'un petit terrain qu'il possédait depuis des décennies. Chaque pas semblait résonner dans la rue, mais ce jour-là, l'air était chargé de tension. Dès qu'il franchit la porte, le regard de la réceptionniste, Linda Thompson, changea. Son sourire disparaît, remplacé par un froncement de sourcils et un mépris à peine voilé. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Walter tendit ses papiers avec calme. « Je viens pour faire valoir mes droits de propriété sur ce terrain. Tout est en règle. » Mais au lieu d'un accueil professionnel, un employé de sécurité apparut derrière lui, comme pour signaler un danger imaginaire. Le directeur de la banque, monsieur Henry Collins, sortit de son bureau et, en le voyant, esquissa un sourire condescendant. « Vous devez vous tromper, monsieur. Nous n'avons aucun enregistrement à votre nom. » Walter montra ses documents, actes officiels, paiement d'impôts, correspondance avec la mairie. Mais Collins secoua la tête. « Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas. » La phrase resta en suspens. Avant qu'il ne puisse finir, un employé interpella la sécurité. « Monsieur, il faut vous retirer. » Humiliation. Voilà ce qu'il ressentit quand on l'obligea à quitter la banque sous les regards curieux et parfois moqueurs des clients. Aucun geste d'excuse, aucun mot de respect. Simplement l'expulsion d'un vieil homme noir qui faisait valoir ses droits légitimes. En marchant dans la rue, Walter serra ses papiers contre lui. La colère pouvait le consumer, mais il savait que la revanche viendrait. Ce n'était que le début. Walter Johnson rentra chez lui, le cœur lourd mais la tête droite. La colère bouillonnait, mais il savait qu'agir dans la précipitation ne servirait à rien. Dans son petit appartement rempli de souvenirs, de photos de famille et de médailles anciennes, il étala ses documents sur la table. Chaque papier était authentique, acte de propriété, taxes payées, correspondance officielle avec la mairie. Tout était en ordre. Ses voisins, qui avaient été témoins de la scène à la banque, frappèrent à sa porte. Mrs. Jenkins, sa voisine d'en face, secoua la tête. « Walter, je n'ai jamais vu une telle injustice. Ces gens ont été horribles. » Walter soupira. « Je sais, mais la colère seule ne changera rien. Il faut que je fasse reconnaître mes droits, légalement et publiquement. » Le lendemain, il contacta Marcus Evans, un jeune avocat noir réputé pour défendre des affaires de discrimination. Marcus écouta Walter avec attention et sérieux. « Vous avez été humilié injustement, Walter. Et ces documents prouvent que la banque a tort. Nous allons non seulement faire reconnaître votre propriété, mais aussi montrer que cette expulsion était discriminatoire. » Ils passèrent des heures à préparer le dossier. Marcus prit soin de vérifier chaque détail, acte de propriété, facture, correspondance, photos du terrain, témoignages des voisins. Chaque pièce renforçait la vérité et affirmait la légitimité de Walter. « Cette affaire pourrait aussi servir d'exemple, » dit Marcus en regardant Walter. « Si nous faisons ça correctement, ils ne pourront pas simplement balayer votre humiliation sous le tapis. » Walter acquiesça, le regard déterminé. La douleur de l'humiliation était encore vive, mais il savait que la justice prendrait sa place. Et cette fois, il serait prêt à se battre, calmement mais fermement, pour ce qui lui revenait de droit. Une semaine plus tard, Walter Johnson se préparait à retourner à la First National Bank. Mais cette fois-ci, il n'y allait pas seul. À ses côtés se tenait Marcus Evans, son jeune avocat, prêt à défendre non seulement la légitimité de Walter, mais aussi sa dignité bafouée. Avant de se rendre à la banque, Marcus fit asseoir Walter dans son bureau. « Écoutez, Walter, aujourd'hui nous ne venons pas seulement pour réclamer un terrain. Nous venons pour que justice soit faite et pour que votre humiliation soit reconnue publiquement. » Walter hocha la tête, le cœur serré mais rempli de détermination. « Je veux qu'ils comprennent qu'on ne peut pas traiter un homme ainsi, simplement à cause de sa couleur. » Arrivé à la banque, l'atmosphère semblait différente.
Les employés, conscients du retour de Walter avec un avocat, échangeaient des regards nerveux. Walter franchit la porte avec calme et dignité. Collins, le directeur, le vit entrer et tenta un sourire forcé. « Monsieur Johnson. » commença-t-il, mais sa voix trahissait la surprise. Marcus intervint immédiatement. « Monsieur Collins, nous avons toutes les preuves nécessaires pour confirmer la propriété de Monsieur Johnson. Et nous sommes ici pour résoudre cette affaire légalement et publiquement. » Collins tenta de minimiser la situation. « Eh bien, nous devons vérifier les documents. » Mais Walter, avec un calme impressionnant, posa ses papiers sur le bureau. Chaque acte, chaque signature, chaque paiement d'impôt était là, irréfutable. Les employés de la banque, qui l'avaient humilié la semaine précédente, restèrent silencieux. Walter reprit la parole. « J'ai été expulsé, humilié, et traité comme un intrus. Aujourd'hui, je demande que justice soit faite. » La tension monta, les regards des clients dans la salle observaient silencieusement cette confrontation. Marcus prit le dossier principal et présenta chaque document de manière méthodique. La vérité était implacable. Walter n'était pas seulement un client en droit, il était la victime d'une discrimination claire et publique. Collins, pris au dépourvu et incapable de trouver une excuse valable, blêmit. Les employés commencèrent à comprendre que cette affaire allait au-delà d'une simple réclamation immobilière. Walter, lui, se tenait droit, calme et fier. L'humiliation d'hier se transformait peu à peu en force pour aujourd'hui. Walter Johnson et Marcus Evans avaient préparé leur dossier avec soin. Chaque document, chaque acte officiel et chaque témoignage avait été vérifié. Ce jour-là, Walter franchit une nouvelle fois les portes de la First National Bank, mais cette fois avec une confiance tranquille et une détermination visible. Collins, le directeur, les attendait dans son bureau, visiblement nerveux. « Monsieur Johnson. » commença-t-il, mais il fut interrompu par Marcus. « Monsieur Collins, nous n'avons pas de temps à perdre avec des excuses vaines. Voici les documents officiels confirmant la propriété de Monsieur Johnson sur le terrain en question. » Il posa sur le bureau un classeur épais, contenant tous les actes légaux, preuves de paiement des taxes et correspondance officielle avec la mairie. Collins parcourut les documents, son visage se crispant à mesure qu'il comprenait l'ampleur de l'erreur de sa banque. Walter prit la parole, d'une voix calme mais ferme. « J'ai été expulsé et humilié ici même. Vous m'avez traité comme un intrus, simplement à cause de ma couleur. Aujourd'hui, je ne réclame pas seulement mon droit de propriété, je réclame aussi le respect que vous m'avez refusé. » Linda Thompson, la réceptionniste qui l'avait regardé avec mépris quelques jours plus tôt, baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Walter. Les employés présents dans la salle étaient muets, conscients de la gravité de la situation. Marcus continua, « Les documents sont irréfutables. Si vous refusez de reconnaître cette propriété, nous engagerons une procédure judiciaire pour discrimination et humiliation publique. » Collins, maintenant blême, ne trouva rien à répondre. Sa tentative de minimisation de l'affaire s'était effondrée face à la vérité. Pour la première fois depuis l'humiliation, Walter sentit une lueur de justice. Il n'avait plus peur, il avait la loi et la vérité de son côté. La tension dans le bureau était palpable. Les clients qui attendaient dans la salle voyaient l'injustice se transformer en triomphe silencieux. Walter n'était plus la victime passive de la banque, il était devenu un homme digne, respecté, et prêt à exiger réparation. Collins, le directeur de la First National Bank, était désormais pris au piège. La vérité était irréfutable, Walter Johnson possédait légalement le terrain et avait été humilié sans raison valable. La tension dans le bureau était palpable, les employés qui l'avaient maltraité se sentaient soudain coupables et honteux. Walter, le visage calme mais déterminé, observa Collins chercher une échappatoire. Marcus Evans, à ses côtés, posa un dernier document sur le bureau, une lettre officielle de la mairie confirmant la propriété de Walter depuis plus de 50 ans. « Vous voyez, Collins, il n'y a aucun doute possible. Monsieur Johnson est le propriétaire légitime. » Collins baissa les yeux et balbutia. « Je suis désolé. » Mais ses excuses semblaient minimes face à l'humiliation que Walter avait subie. Walter prit une profonde inspiration et parla lentement, chaque mot pesant. « Excuse ou pas, ce que j'ai subi ne peut être effacé.
Mais vous pouvez commencer à réparer cette injustice. Nous demandons une excuse publique, devant vos clients et vos employés. Linda Thompson, la réceptionniste qui avait joué un rôle majeur dans son expulsion, baissa la tête. La honte se lisait sur son visage. Monsieur Johnson, je suis vraiment désolée. Murmura-t-elle. Mais Walter savait qu'une simple excuse privée ne suffisait pas. Marcus intervint, il est temps que la banque assume ses responsabilités. L'humiliation publique est un fait, et votre institution doit montrer qu'elle reconnaît l'erreur. Finalement, Collins céda. Il demanda à ce que tous les clients et employés présents dans la banque soient réunis. Walter se tenait droit, ses papiers en main, tandis que Collins prononçait les mots qui feraient enfin tomber le poids de l'injustice. Nous présentons nos excuses les plus sincères à Monsieur Walter Johnson pour l'expulsion et l'humiliation qu'il a subie. La banque reconnaît officiellement que Monsieur Johnson est le propriétaire légitime de son terrain. Un murmure parcourut la salle. Les employés qui avaient moqué Walter quelques jours auparavant baissèrent la tête, honteux, tandis que les clients applaudissaient silencieusement. Walter ne sourit pas immédiatement, il observa simplement le respect enfin rendu. La vengeance n'était pas dans l'humiliation des autres, mais dans la reconnaissance de ses droits et de sa dignité. Ce jour-là, Walter Johnson enseigna à tous une leçon d'humilité, la vérité et la persévérance surpassent toujours le mépris et l'injustice. Quelques jours après que Walter Johnson ait obtenu ses excuses publiques à la First National Bank, l'histoire commença à circuler dans la ville. Un voisin avait filmé une partie de l'incident et publié la vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques heures, elle avait été partagée des centaines de fois. Les commentaires affluaient, indignation, soutien, admiration pour le courage et la dignité de Walter. Les médias locaux ne tardèrent pas à s'emparer de l'affaire. Les journaux et les chaînes de télévision vinrent interviewer Walter et Marcus. Walter, malgré son âge avancé, se montra calme et articulateur. Ce n'est pas seulement une question de terrain, expliqua-t-il devant la caméra, c'est une question de respect et de justice. Personne ne devrait être humilié ou expulsé à cause de la couleur de sa peau. La pression publique sur la banque monta rapidement. Les dirigeants de First National Bank comprirent que l'affaire ne pouvait plus être traitée à huis clos. Un audit interne fut lancé pour examiner les pratiques discriminatoires, et plusieurs employés furent convoqués à des réunions de sensibilisation obligatoires sur l'inclusion et le respect des clients. Walter, lui, ne se laissa pas griser par l'attention médiatique. Il continua à rencontrer ses voisins, partager son expérience et conseiller ceux qui pourraient un jour se retrouver dans une situation similaire. Sa dignité et sa patience inspirèrent de nombreuses personnes dans la communauté, et l'histoire devint un exemple de résistance calme mais efficace face à l'injustice. Pour la première fois depuis son humiliation initiale, Walter ressentit une profonde satisfaction. Sa patience, sa persévérance et la collaboration avec Marcus avaient transformé la douleur en victoire. Et dans les rues de la ville, chacun savait désormais que l'homme qui avait été expulsé injustement d'une banque n'était pas seulement un citoyen ordinaire, il était devenu un symbole de courage et de justice. Après l'attention médiatique et les excuses publiques de la First National Bank, Walter Johnson ne se reposa pas sur ses lauriers. Pour lui, l'humiliation subie ne devait pas seulement servir à sa propre satisfaction, elle devait devenir un exemple et un moteur de changement pour la communauté. Walter commença à organiser des séances d'information dans son quartier, dans les centres communautaires et même dans les bibliothèques locales. Avec Marcus Evans à ses côtés, il expliquait aux habitants comment protéger leurs droits, reconnaître la discrimination et agir légalement contre elle. Des dizaines de voisins, jeunes et moins jeunes, venaient écouter ces leçons de courage et de persévérance. Vous devez connaître vos droits, répétait Walter. Et vous devez avoir le courage de les défendre, calmement mais fermement. L'humiliation peut arriver à n'importe qui, mais la vérité finit toujours par triompher. Dans la banque, le personnel qui l'avait autrefois expulsé et humilié commença à changer de comportement. La honte et la pression publique les avaient transformés. Certains vinrent même à Walter, timidement, pour s'excuser de leurs actions passées. Walter accueillit leurs excuses avec dignité, mais sans chercher à les humilier en retour. Sa revanche n'était pas la vengeance personnelle, mais la justice accomplie et le respect gagné. Petit à petit, Walter devint un symbole de résistance dans la ville.
Les habitants racontaient son histoire autour d'eux, et les jeunes du quartier prenaient exemple sur sa patience et sa détermination. L'homme qui avait été humilié dans une banque se tenait désormais comme un pilier de dignité et d'inspiration. Et dans les rues, dans les bureaux et dans les maisons, la leçon de Walter était claire: la véritable revanche n'est pas dans l'humiliation de ceux qui vous ont fait du tort, mais dans le triomphe de votre propre justice et de votre intégrité. Quelques mois après l'affaire, Walter Johnson commença à recevoir des messages et des invitations de toute la ville. Des associations locales, des groupes de défense des droits civiques et même la mairie souhaitaient le rencontrer et lui témoigner leur respect pour son courage. L'homme qui avait été humilié et expulsé d'une banque était devenu un symbole vivant de persévérance et de dignité. Un soir, lors d'une cérémonie organisée dans le centre communautaire de la ville, Walter fut invité à prendre la parole devant un public composé de voisins, d'amis et de représentants officiels. Marcus Evans était à ses côtés, fier de ce que leur collaboration avait accompli. Walter s'adressa à l'assemblée avec émotion: « Ce que j'ai vécu aurait pu me briser, mais j'ai choisi de transformer cette humiliation en force. La véritable victoire, ce n'est pas de se venger, mais de faire respecter la vérité et la justice. Aujourd'hui, je suis honoré non pour moi, mais pour tous ceux qui subissent l'injustice et qui n'osent pas se défendre. » À la fin de son discours, la salle éclata en applaudissements. Le maire remit à Walter un certificat officiel honorant son courage civique et son engagement envers la justice et la communauté. Même les journalistes présents furent touchés par la dignité et la force de cet homme âgé. Dans les jours qui suivirent, plusieurs médias locaux publièrent des articles sur Walter, et sa story devint un exemple de ce que signifie défendre ses droits avec patience, intelligence et intégrité. La banque, consciente de l'ampleur médiatique, continua de revoir ses pratiques internes, et certains employés vinrent personnellement s'excuser pour leurs actions passées. Walter, lui, restait humble. Il savait que sa reconnaissance n'était pas seulement pour lui, mais pour toutes les personnes qui, un jour, pourraient être victimes de discrimination ou d'injustice. Son exemple démontrait que la dignité et la persévérance pouvaient transformer même la pire humiliation en triomphe public et durable. Malgré la reconnaissance publique et les applaudissements, Walter Johnson n'oublie pas la douleur de l'humiliation qu'il avait subie. Chaque nuit, il repense à ce moment où il avait été expulsé de la First National Bank, méprisé devant tous les clients, ses papiers balayés du revers de la main. Mais plutôt que de laisser cette amertume le consumer, il décida de transformer cette expérience en un moteur de changement. Walter commença à organiser des ateliers réguliers dans les écoles, les bibliothèques et les centres communautaires. Il enseignait aux jeunes l'importance de connaître leurs droits et de faire preuve de courage face à l'injustice. Ses histoires captivaient les auditeurs, il parlait de sa propre humiliation, mais aussi de sa victoire, de la patience et de la dignité qu'il avait conservée. Ses petits-enfants, assis à ses côtés pendant les ateliers, écoutaient attentivement. « Grand-père, comment as-tu fait pour rester calme malgré tout ?» demanda l'un d'eux. Walter sourit doucement. « Parce que la vraie force, ce n'est pas de se battre avec colère. C'est de rester droit et de laisser la vérité parler pour toi. » Dans le quartier, son exemple devint une source d'inspiration. Les voisins et les habitants prenaient conscience que l'injustice pouvait toucher n'importe qui, mais que la persévérance, le courage et la connaissance des droits étaient les armes les plus puissantes. Même ceux qui avaient autrefois participé à son humiliation ressentaient un changement intérieur. Certains vinrent vers lui pour lui demander conseil, honteux de leur comportement passé. Walter les accueillit avec dignité, leur offrant des leçons de respect et de compassion. L'ombre du passé n'était plus un poids pour Walter, elle était devenue une lumière pour les autres. Chaque humiliation, chaque injustice subie, pouvait être transformée en enseignement et en force. Et ainsi, Walter Johnson devint non seulement un homme qui avait gagné sa dignité, mais aussi un pilier pour sa communauté, transmettant un message clair: la persévérance et la justice triomphent toujours. Quelques mois après ses ateliers et ses interventions publiques, Walter Johnson commença à voir l'impact concret de son engagement. Des habitants qui avaient autrefois hésité à défendre leurs droits venaient le voir, inspirés par son exemple. Des jeunes, en particulier, prenaient conscience que la connaissance et la persévérance pouvaient changer le cours des injustices. Une jeune femme, Tanya Rivers, approcha Walter lors d'une réunion communautaire. « Monsieur Johnson, grâce à vos conseils, j'ai pu contester une expulsion injuste de mon appartement.
Les documents étaient en ordre, mais je ne savais pas comment les présenter. Vous m'avez donné le courage et les outils pour me battre. Walter sourit avec fierté. Tanya, tu as fait le travail le plus important. Tu as défendu tes droits avec courage. N'oublie jamais que la patience et la vérité sont nos alliés les plus puissantes. La ville commença à reconnaître Walter comme un leader moral. Les écoles locales l'invitèrent pour des conférences, et plusieurs organisations de défense des droits civiques publièrent des articles sur ses actions. Même la mairie lui remit une distinction officielle pour son engagement envers la justice et l'éducation civique. Dans le quartier, les habitants commençaient à parler de lui comme d'un modèle de dignité et de persévérance. Les employés de la First National Bank, autrefois responsables de son humiliation, avaient depuis suivi des formations sur la discrimination et l'inclusion, et certains vinrent le remercier pour les leçons qu'il avait involontairement apportées. Walter savait que sa victoire n'était pas seulement personnelle. Elle avait créé un changement durable, inspirant la communauté à défendre ses droits et à ne jamais laisser l'injustice passer inaperçue. L'homme qui avait été humilié dans une banque était devenu un symbole vivant de courage, de justice et d'intégrité. L'histoire de Walter Johnson avait traversé les rues de la ville, les réseaux sociaux et les médias locaux. Mais le point culminant de son parcours arriva un matin d'automne, lors d'une cérémonie officielle organisée par la mairie. Walter, habillé avec soin, franchit les portes du hall principal, accueilli par des applaudissements chaleureux. Des représentants de la ville, des voisins, des journalistes et même certains employés de la First National Bank étaient présents. Tous venaient célébrer un homme qui avait transformé l'humiliation en une leçon de courage et de justice. Le maire prit la parole. Aujourd'hui, nous honorons un citoyen exceptionnel, un homme dont la persévérance, la dignité et le courage ont inspiré notre communauté. Walter Johnson n'a pas seulement défendu ses droits, il a montré à chacun de nous ce que signifie se tenir droit face à l'injustice. Walter reçut une médaille civique et un certificat officiel. Les caméras capturèrent son sourire calme mais fier. Ce moment n'était pas seulement sa victoire personnelle, il symbolisait la force de la vérité et de la justice, et l'impact que pouvait avoir un seul individu déterminé. Les habitants de la ville le félicitèrent, certains avec des larmes dans les yeux, touchés par sa dignité. Même les employés de la banque qui l'avaient humilié s'approchèrent pour lui présenter des excuses sincères, cette fois reçues avec une grandeur d'âme qui montrait à quel point Walter avait grandi à travers cette épreuve. En quittant la cérémonie, Walter pensa à tout ce chemin parcouru, de l'humiliation publique à la reconnaissance officielle, de l'injustice personnelle à l'inspiration collective. Il savait que sa vie avait changé non seulement pour lui, mais pour sa communauté entière. L'homme qui avait été expulsé d'une banque pour revendiquer ce qui lui appartenait était devenu un symbole de justice, de courage et de persévérance pour tous ceux qui avaient un jour été humiliés ou opprimés. La victoire de Walter n'était pas seulement dans la restitution de ses droits, mais dans l'impact durable qu'il avait créé. L'humiliation avait été transformée en triomphe, et sa dignité, désormais reconnue par tous, brillait plus fort que jamais.